fans qui sont présents au Stade olympique alors que c'est la course de la dernière chance. Les 3 premières positions seulement pour une participation à la finale. Ça, c'est extrêmement serré. Parmi ceux qui sont à surveiller, l'Américain D.P. Carson, ça, c'est vraiment le frère de l'autre, alors que Paul Carson est aucune parenté avec Tom, si vous le suivez toujours. Parmi les Québécois à surveiller, il y a Éric Lapointe, il y a Yannick Colette également, qui est un pilote de Varennes, le numéro 32. Yannick Colette a été en est à sa 2e année au Stade olympique. Il avait terminé 2e en qualification. Il a terminé 13e à Toronto l'an passé et 4e cette année. C'est parti. Alors encore une fois, vers l'intérieur. Chute extraordinaire. Et le pilote qui est resté au sol, on l'a vu littéralement catapulter. Ça, c'est le 9, c'est Pascal Desharnais. C'est sa première visite au stade, Pascal Desharnais. On a vu sa machine. Et regardez bien, on voit la reprise déjà. Il est littéralement catapulté sur le saut. Oh! Le choc extrêmement violent au niveau de la tête. Il doit être commotionné là-dessus. Ouais, il était parfaitement conscient, on le voit. Oui, ça, évidemment, on peut se poser ce que ça veut dire. Oui. Mais je crois... Encore une fois, on voit sa Honda qui fait de nombreux tonneaux. C'est très spectaculaire, mais je me croise les doigts. J'ai l'impression que le pilote n'a pas été frappé. Oui, il n'y a personne qui l'a touché en tout cas, mais son contact avec le sol a été littéralement violent, le moins qu'on puisse dire. Course de la dernière chance maintenant. Je crois que c'est Lapointe là, qui mène le bal sur la Suzuki. On va confirmer dans un instant. C'est Éric Lapointe, le 96. Là, il est de Sainte-Thérèse sur la Suzuki de Sport. Serge Miette, lui aussi, comme les frères Desormeaux, appuyé depuis de nombreuses années par ce concessionnaire de Laval-Ouest. Pendant que derrière lui, sur la Honda, je crois que c'est Ghislain Lucier. Ça, c'est un pilote de la région de Montréal. Il est de Sainte-Julie. La lutte se fait belle. C'est bien le 24, oui. Alors, la lutte est belle entre Éric Lapointe et Ghislain Lucier. Mais on a vu que... Ces deux-là sont en finale déjà, s'ils se maintiennent dans ces positions-là. Ça pousse très fort, le moins qu'on puisse dire. Quand on parlait de calibre de pilotage, je pense que c'est quand même assez éloquent. On voit ces deux jeunes Québécois. En manche de repêchage, ils ont soit eu des malchances, soit ce sont des pilotes qui sont en apprentissage. Et on voit à quel point ils se débrouillent bien. Lapointe, qui est un coureur qui s'est signalé au Québec cette année en terminant 4e au championnat du Québec. Et il était à Toronto pour la finale et il a fait la 11e position, ce qui n'est certainement pas à dédaigner pour un pilote comme lui. On vient de le voir porter, je m'excuse, Marc Lachapelle, à son visage, la main pour justement enlever la pellicule qui recouvre les lunettes question de mieux voir. Pendant que Ghislain Lucier qui frappe sérieusement à la porte, on peut difficilement parler évidemment le pilote qui roule dans la boîte de vitesse. L'autre, c'est évidemment un mécanisme un peu plus simple, simplement une chaîne qui transmet la puissance. On en parle justement de ces mécaniques, les moteurs 250 cc qui sont sensiblement les mêmes que ceux sur les motocross avec refroidissement au liquide. Un peu le même principe. D'environ 45 chevaux également. Mais depuis le début, depuis que Suzuki finalement a créé ce type de véhicule avec le premier Quad Racer, ce sont généralement des moteurs qui proviennent de machines soit à double usage, pas vraiment des machines de motocross. Le moteur, on a besoin d'avoir un moteur moins pointu. Avec évidemment un peu plus de puissance à l'origine. Mais comme on peut le constater dans ce dernier tour de piste, ça se pilote sensiblement comme une moto. On doit se relever lorsqu'on fait les sauts. Encore une fois, on la maîtrise, cette moto, cet engin avec les jambes. C'est quand même merveilleux de voir ces motos, VTT et classe 10 voitures de cross au Stade olympique parce que les VTT, c'est le croisement entre le pilotage d'une moto et la conduite d'une voiture de cross. Dernier tour de piste, et voilà, c'est complété. La victoire pour ce dernier. On parle de Éric Lapointe de Sainte-Thérèse qui vient donc chercher le drapeau à damier. Il est suivi en 2e position par Ghislain Lucier. Et Dave Beckett de Oakdale, Ontario, terminera en 3e position, ce qui lui permettra lui aussi d'accéder à la finale.